Jesus.
ciel. Que quelqu'un accepte ou qu'il refuse cette joie qui ne moi jusqu'au ciel. Déclare, prophétise sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Que Satan refuse. Qu'il accepte que les démons acceptent. Ou que les démons refusent. Avec cette chanson, cette joie sera en toi, demeurera en toi, restera en toi jusqu'au ciel. Personne ne pourra Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Ce matin, je vous salue encore de nouveau. Et nous continuons toujours à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Il renouvelle nos vies, il renouvelle nos relations personnelles avec lui. Et il est en train de faire des grandes choses dans nos vies. Et nous devons chaque temps, quand nous nous réveillons, nous devons chaque temps lui rendre la gloire. Alléluia. Parce que plusieurs n'ont pas cette opportunité. Mais comme toi et moi, on est encore sur cette terre, nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons le servir, nous devons faire toutes choses pour lui plaire. Nous devons toujours et continuellement faire sa volonté. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nouveau ce matin pour tous tes bienfaits dans nos vies. J'élève ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voici encore ce matin en face de toi, Seigneur. Et par ta grâce, nous sommes encore parmi les vivants te servir. Seigneur, nous sommes là pour que tu nous parles, tu nous enseignes au travers tes écritures. Éternel des armées, car ta parole est la vérité. Et nous demandons à ce que tu nous transformes, à ce que tu nous sanctifies ce matin au travers ta parole. L'Éternel, nous te bénissons, nous remettons toutes choses en ta main, que ton esprit vienne nous guider, vienne nous apprendre comment vivre pour toi, comment te plaire. Éternel des armées, nous prions, nous détruisons tout esprit impur, tout esprit qui nous combat, qui combat notre voyage, Seigneur. Nous le détruisons au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que l'environnement spirituel dans lequel nous devons nous trouver pour enseigner et pour écouter auprès de toi, que cet environnement, Seigneur, soit dégagé et que ton esprit seul vienne nous guider. Nous te bénissons infiniment pour tes bienfaits. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Seigneur, sois glorifié. Amen, amen, amen. Alléluia, shalom, de nouveau, bien-aimés. Soyez bénis pour cet enseignement d'aujourd'hui. Recevez de nouveau les salutations de paix et d'amour d'auprès du Père des Nations, l'apôtre du Feu Gabriel, qui ne cesse jamais de penser à vous. Il vous salue, il bénit le Seigneur pour vos vies, pour tout ce qu'il est en train de faire pour vous. Il bénit le Seigneur pour vos vies, pour l'approche continuelle que vous ne cessiez de faire à son égard. Et il bénit le Seigneur pour vos vies et il continue à bénir le Seigneur pour vos vies. Il vous salue et il demande à ce que vous continuiez à vous accrocher à la parole, à vous accrocher au Seigneur jusqu'à la fin. Ce matin, nous irons dans les Écritures et l'enseignement de ce matin, le thème c'est « Sais-tu quand tu t'endors? Sais-tu quand tu t'endors? Sais-tu quand tu t'endors ?» Ceci est un des préambules que le Père des Nations a laissé sur Internet. Nous avons déjà vu ce préambule. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans l'enseignement sur ce thème « Sais-tu quand tu t'endors? » Alléluia. Ça, c'est la question que l'auteur de cet enseignement nous pose. Sais-tu quand tu t'endors? Et si je dis l'auteur de ce message, c'est Dieu lui-même qui pose cette question à toi et à moi, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ne l'ont même pas reçu. Il leur pose cette question. Alléluia. Sais-tu quand tu t'endors? Alors cette question me revient. Alors je dis, sais-tu quand tu t'endors, Jésus Isaac? Sais-tu quand tu t'endors, XY? Sais-tu quand tu t'endors? Alléluia. Certains vont répondre oui. Mais moi, personnellement, devant vous, je dirais non. Et mon nom est vraiment catégorique. Alléluia. Alors nous allons voir en large ce que signifie le sommeil. Et combien de catégories de sommeil y a-t-il? Alléluia. Alors le sommeil
le sommeil. On a l'habitude de dire, je vais dormir. Je n'arrive pas à dormir. Oh, je suis fatigué, je vais aller au lit. Je vais aller me reposer parce que j'ai tant fait ceci, j'ai tant fait cela. Je vais aller me reposer pour que demain, je reprenne mes mouvements, je reprenne mes va-et-vient. Alléluia. Alors, le sommeil, c'est quoi le sommeil? Qu'est-ce que le sommeil? Plusieurs vont donner plusieurs réponses. Alléluia. La machine du corps, comme nous le savons très bien, du corps humain, est bien réglée, que nous ne le voulons pas. Notre corps nous parle et nous indique par un sentiment de fatigue qu'il est temps de se coucher. Il y a le sommeil prévisible et le sommeil imprévisible. Tu peux décider de t'endormir ou bien le sommeil peut venir te prendre et quelqu'un viendra te réveiller et dire mais pourquoi tu dors? Et tu te réveilles et dis ah, depuis quand monsieur je rentre dans le sommeil? Ou bien tu peux prendre une décision à aller au lit toi-même. Mais le moment où tu iras dans le sommeil, mon frère, ma soeur, ceci personne ne le sait. Je pourrais appeler sommeil petit frère de la mort, car chaque jour que nous nous endormons, aussi nous mourrons, vrai ou faux. Parce que quand tu rentres dans le sommeil, tu ne sais plus ce qui se passe à l'extérieur. Que ce soit les mouvements, que ce soit les programmes, que ce soit la nature, l'atmosphère, tout ce qui se passe autour de toi, tu n'es plus au courant de quoi que ce soit. Le cœur bat, le cerveau fonctionne, mais tu sais que tu n'es plus sur cette terre. Alléluia. Tu sais que tu n'es plus sur cette terre. Je pense bien que tu t'es une fois endormi. Peut-être tu as 50 ans, tu peux me dire que tu ne sais pas comment on s'endort. Ou bien je pense que tu t'es une fois endormi. Et si tu t'es une fois endormi, je pense qu'au travers ce que je dis, tu peux me comprendre. L'auteur de cette question interpelle chaque individu à prendre conscience de cette transition d'un état à un autre, si on le veut ou non. Oui, si on le veut, pour ceux qui cherchent à dormir ou qui ont un manque de sommeil, et non pour ceux qui ont tant eu peur à rentrer dans le sommeil. Alléluia. Que ce soit le sommeil prévisible ou imprévisible, personne ne sait quand il rentre dans le sommeil. Alléluia. Certains ont peur d'aller dans le sommeil, de rentrer dans le sommeil, vrai ou faux, à cause de certains rêves, à cause de certaines choses. Oh, j'ai eu peur de dormir, parce que si je rentre dans le sommeil, oh, je commence à avoir certains rêves, certaines visions. Certains rêves qui ne sont pas bons. Alors je préfère être éveillé en perpétuité. Vrai ou faux, certains le disent. Alléluia. Et il y a certains qui cherchent vraiment à aller dans le sommeil, à dormir. Ils s'en vont chez le docteur, prendre les médicaments, mais en vain. Alléluia. Et s'il arrivait que certains dorment 2 heures, 3 heures dans la journée, pour eux, c'est un sommeil qui peut-être a duré plus de 2 ans pour eux. Et ils sont fiers parce que cette fois-ci, et ils ont pu avoir une occasion de profiter de leur sommeil. Alléluia. De se soulager. De se décharger un peu de leur fatigue, de leurs soucis. Alléluia. Certains se sont endormis le soir et le matin ne sont plus revenus. Certains, durant le moment de pause au travail, se sont endormis et ne sont plus réveillés. Alléluia. Certains sont anesthésiés sur leur lit de maladie et ne sont plus revenus. D'autres ont eu des accidents de travail ou de circulation, sont rentrés dans le coma et ne sont plus réveillés. Certains ont piqué la crise cardiaque et ne sont plus revenus. D'autres ont pris des médicaments d'endormissement et ne sont plus revenus. Pour certains, c'est durant leur rapport sexuel au lit avec leurs femmes qu'ils ne sont plus revenus. Certains, à table, en mangeant, s'endorment sans connaître le moment où ils sont partis dans le sommeil. Certains sont subitement rentrés dans le sommeil après un attentat terroriste et se retrouvent parfois aux réanimations. Et après leur réveil, ils sont inconscients de tout ce qui s'est passé ou ce qui leur est arrivé.
Certains sorciers, après un voyage dans leur monde de sorcellerie, au travers le sommeil nocturne, ne sont plus revenus parce que un de leur groupe, ayant su qu'il a quitté son corps, est parti mettre un signe sur son corps ou bien est parti l'exécuter sur son lit de sommeil. Ce dernier, maintenant du retour du monde de la sorcellerie, se voit incapable de rentrer dans son corps sans vie. C'est là-bas qu'il se rend compte qu'il est mort. Mais quand il ne le sait pas, alléluia. Bibliquement, pourquoi le sommeil est égal à la mort? Alléluia. Parce que le sommeil est égal à la mort. C'est un petit frère de la mort. Je ne sais pas si je peux dire un petit frère, mais je dois dire un petit frère de la mort. Le sommeil, c'est quelque chose, un petit frère de la mort. Ce qui veut dire que qui s'endort est mort, mais a encore la chance de se réveiller, de revenir en vie. Là, on peut parler du réveil. Mais au moment où la personne part dans son sommeil et ne revient plus, on dit que la personne est morte. Alors, la mort et le sommeil sont égales. Alléluia. La mort et le sommeil sont égales. Mais pour prouver cela, pour démontrer cela, la Bible nous a parlé tant du sommeil et de la mort. Alors, nous allons rentrer dans les Écritures pour voir en détail ce qu'est le sommeil et ce qu'est la mort. Et ceux qui nous ont devancés, combien sont ceux qui sont partis dans le sommeil et sont revenus? Et combien sont ceux qui sont partis dans le sommeil et ne sont pas revenus? Alléluia. Et pourquoi ces gens ne sont plus revenus? Et quand ils partent, où s'en vont-ils? Se sont-ils préparés avant de partir? Ou bien comment sont-ils partis? Alléluia. Alors nous allons parler de ces deux sommeils. Le sommeil imprévisible et le sommeil prévisible. Mais tous deux, avant de rentrer dans ces deux sommeils, que ce soit volontaire ou involontaire, tous ces sommeils, personne n'est au courant de quand et comment arrive ou bien et comment nous rentrons dans ces deux sommeils. Alors nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Job 7, verset 21. Job chapitre 7, verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité, car je vais me coucher dans la poussière. Tu me rechercheras et je ne serai plus. Alléluia. Voilà Job qui parle de sommeil, qui va rentrer dans la poussière. Et on va le chercher, on ne va plus le trouver. Dans quelle poussière Job parle ici? La Bible nous dit que tu as été tiré de la poussière et tu retourneras en poussière. C'est-à-dire, Job nous parle ici de la mort physique. Alléluia. De la mort physique. Et Job dit que il ira en poussière et on ne le reverra plus. Alors Job 14, verset 10 nous dit quelque chose. Job 14, verset 10 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Alléluia, de son sommeil. Alors quand tu t'envoies dans la mort, ou bien quand tu parles ici et on t'enterre, c'est aussi un sommeil. Que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les gens de ce monde, c'est un sommeil qui est éternel. La Bible dit qu'un sommeil, tant que ce monde subsiste, ces gens ne vont plus revenir à la vie, ne vont plus revenir ici, à moins que Dieu nous fasse grâce. Nous voyons ici que l'ensevelissement est le sommeil. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Alors quand tu te couches, c'est le sommeil. Ou bien quand tu meurs, c'est le sommeil. Quand tu meurs, c'est le sommeil. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsistent. Il ne sortira pas de son sommeil. Alors, la mort physique, c'est le sommeil. Alléluia. Alors, nous allons voir plus loin pourquoi c'est le sommeil. Alléluia. La mort physique, c'est aussi le sommeil. Parce que ceux qui meurent, un jour vont se réveiller. Alléluia. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle. Alléluia. Cette mort que les gens meurent aujourd'hui, c'est une mort provisoire. Alléluia. C'est une mort provisoire. La grande mort elle-même viendra.
le jour du dernier jugement. Nous allons parler plus loin de cela. Alors, quand les gens meurent, c'est un sommeil. Alléluia. Un sommeil. Alléluia. Daniel 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, comme Job vient de le dire, de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la probe, pour la honte éternelle. Alléluia. Le sommeil, ceux qui meurent, comme je viens de le dire, ceux qui meurent, les uns meurent pour la vie éternelle. Tous s'endorment et un jour vont se réveiller. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, peu importe ce qui se passe, tous s'en vont dans le sommeil. Alléluia. Mais quand sont-ils partis dans le sommeil? Sont-ils au courant du temps où ils s'en vont dans le sommeil? Le savent-ils? Ou bien comment sont-ils rentrés dans le sommeil? Personne ne le sait. Même s'ils se réveillent, ou on leur pose la question, savez-vous comment est-ce que telle chose vous est arrivée? Ils vont dire non, qu'ils n'ont plus aucune idée de ce qui les concerne. Alléluia. Matthieu 9, verset 24. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci à un groupe de gens, à une famille, entourée par certaines personnes qui crient ou bien qui pleurent la mort de leur petite fille. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ lui est arrivé, au moment où les gens sont en train de pleurer, en criant que la petite fille est morte, lui déclare qu'elle dort. Alléluia. Et les gens se moquaient de lui parce que, avec les yeux physiques, effectivement, la personne est morte. Oui, elle est morte. Mais le Seigneur voit que la personne est dans le sommeil. Et le Seigneur l'a appelé à se réveiller. Et la personne s'est réveillée. Alléluia. Alors, que nous mourons ou pas, nous rentrons dans le sommeil. Alléluia. Marc 5, verset 39. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Comme Marc l'a dit, Matthieu l'a dit, Luc aussi l'a dit. Luc 8, verset 52 à 53. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Alléluia. Alors Luc, Marc, Matthieu nous ont parlé de la mort de cette petite fille, du sommeil de cette petite fille, de la manière dont cette petite fille est rentrée dans le sommeil, de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ voyait que la petite fille est dans le sommeil et les hommes voyaient qu'elle est morte. Alléluia. Ce qui dit que le sommeil est égal à la mort. Si le Seigneur Jésus-Christ n'appelait pas cette fille de revenir à la vie, elle sera dans son sommeil perpétuel. Alléluia. 1 Roi 2, 10. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi 2, 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. David se coucha, le roi David se coucha. Cela ne veut pas dire dans la chair ici, quand on dit, bon, je m'en vais me coucher, cela ne veut pas dire que je m'en vais à la mort. Vrai ou faux? Si quelqu'un te dit que je m'en vais me coucher, ce qui veut dire que la personne ira au lit et va se réveiller un temps après. Mais ici, la Bible nous dit que David se coucha. C'est-à-dire David est mort avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Alors, se coucher ici signifie aussi un mort. Se coucher veut dire la mort. C'est pourquoi je vous dis que se coucher veut dire la mort. Quand nous nous couchons, chaque jour que nous nous couchons, que nous allons au lit, c'est une mort. Alléluia. C'est une mort. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, le lendemain, tu ne peux pas te réveiller. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, quand nous allons au lit, nous ne pouvons pas nous réveiller. Alléluia. Et ce sommeil va continuer. Et nous serons innocents. Si nous nous réveillons, nous serons innocents de comment est-ce que nous sommes rentrés dans ce sommeil. Nous pouvons programmer nos montres. Nous pouvons programmer nos alarmes. Alléluia. Mais le temps de rentrer dans le sommeil, personne ne le sait. Le temps de mourir, personne ne le sait. Alléluia. Deutéronome 31, verset 16. Deutéronome 31, verset 16. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères. Alléluia. Est-ce que Moïse ira au lit avec ses pères? Non. Se coucher ici veut dire la mort. Et ce peuple se levera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre.
Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Alléluia. Alors Moïse s'est couché et il n'est plus revenu. Alléluia. Moïse qui est auprès du Seigneur actuellement est dans le sommeil. Mais le Dieu parle ici de sa mort physique, ou de la manière où il retournera en poussière. Moïse est rentré en poussière. Moïse s'est couché. Moïse s'est endormi. Alléluia. 2 Samuel 7, verset 12. Nous allons lire beaucoup de versets afin que nous comprenions ce que signifie la mort physique et qu'est-ce que signifie le sommeil. Alléluia. Et qu'est-ce que signifie après la mort éternelle. Alléluia. Le sommeil éternel. 2 Samuel 7, verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Alléluia. Nous allons lire aussi 1 roi 11, verset 43. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Salomon aussi se coucha avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Alléluia. Alléluia. Salomon s'est couché. Salomon est mort. Salomon est rentré dans le sommeil. Alléluia. 1 roi 14, verset 20. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jéroboam régna 22 ans. Puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Alléluia. 1 roi 16, verset 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Baïcha se coucha avec ses pères. Et il fut enterré de Trischa. Et Éla, son fils, régna à sa place. Alléluia. 1 roi 22, verset 50. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Son père et Joram, son fils, régna à sa place. 2 rois 14, verset 16. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Alléluia. 2 rois 16, verset 20. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Acha se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. 2 rois 20, verset 21. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. 2 rois 21, 18. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin d'Ouza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Alléluia. Apocalypse 14, verset 13. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. 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 Le repos, le sommeil, c'est le repos. Le sommeil, c'est la mort. Alléluia. Le sommeil, c'est le repos. Le sommeil, c'est la mort. Mais sais-tu quand tu vas te reposer? Sais-tu quand tu vas rentrer dans ton repos? Sais-tu quand tu vas t'endormir? Sais-tu quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. C'est la question qui nous revient à tous. Alléluia. Jean 11, verset 11 à 14. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et lui dit que Lazare est dans le sommeil, qu'il s'en va le réveiller. Il est en train de dire à ses disciples qu'il s'en va réveiller Lazare. On est venu le dire qu'il est mort. Lazare est déjà mort, mais le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il dort. Alléluia. Oh, quel Dieu nous avons. Le sommeil, c'est la mort. Les gens pleuraient la mort de Lazare, mais le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il était dans le sommeil. Alléluia. Et nous allons voir comment il est parti le ressusciter. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Alléluia. Mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alléluia. Il pensait qu'il dormait seulement. Alléluia. Les disciples pensaient que Lazare dormait et à quelques instants,
allait se réveiller. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire qu'il dort, c'est-à-dire qu'il est mort. Alléluia. Nous voyons que la mort signifie le sommeil, mais pas le sommeil éventuel. Alléluia. Ça, c'est la différence, c'est la grande différence. C'est un long sommeil, voilà. Un sommeil qui a une grande durée. Alléluia. Un sommeil profond. Lazare est mort, mais le Seigneur Jésus-Christ parle de son sommeil. Alléluia. Sais-tu quand tu rentreras dans ton sommeil? Si quelqu'un le sait, qu'il lève son doigt. Moi, je ne le sais pas. Alléluia. Acte 7, verset 60. Acte 7, 60. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Ça, c'est Étienne. Après l'avoir lapidé, la Bible nous dit que il s'endormit. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut lapider quelqu'un? La personne n'est plus. On est parti enterrer la personne et on va dire que la personne s'est endormie. Le sommeil, la mort, le repos dans le sommeil sont égales. Alléluia. La mort, le sommeil, le repos sont les mêmes choses. Il n'y a aucune différence entre la mort, entre le sommeil, entre le repos dont nous parle la parole de Dieu. Mais qui sait quand il rentrera dans son repos? Qui sait quand il rentrera dans son sommeil? Qui sait quand il va mourir? Qui sait quand il va rentrer même dans son sommeil physique? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Personne ne le sait. Tu peux aller dans le lit, mais au moment où tu vas fermer tes yeux et quitter ce monde, être déconnecté de ce monde, oh, personne ne le sait. Je ne le sais même pas. Le sais-tu? Jean 5, verset 28 à 29. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ dans la terre. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Alors je vous ai dit plus loin que ceux qui dorment, que ce soit les chrétiens, qui meurent, qui s'en vont dans leur repos, certains dans leur repos se réveilleront pour le jugement, certains vont se réveiller pour la vie éternelle. Alléluia. Tous ces gens sont dans le repos. Si vous arrivez au cimetière, il faut savoir que ceux qui sont dans le cimetière sont au repos, sont à l'arrêt. Alléluia. De leurs œuvres, de leurs travaux. Ils ne font plus quoi que ce soit. Ils sont à l'arrêt. La seule chose qui les attend, c'est le jugement dernier. Et un jour, ils vont se réveiller. Pour d'autres, la vie éternelle, et d'autres, la mort éternelle. Alors, ils sont tous dans le repos. Ils sont dans leur sommeil. Job 14, 13 à 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Alléluia. La mort, le départ définitif sur cette terre. Alors, Psaume 17, verset 15. Je la parle au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Ésaïe 29, verset 19. Je la parle au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Genèse 2, verset 21 à 22. Genèse 2, 21 à 22. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Oh! Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel lui forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Voilà comment Dieu, je dirais, a anesthésié Adam, l'a fait rentrer dans un grand sommeil. Ceux qui sont une fois anesthésiés savent de quoi je parle. Un grand sommeil. Et au moment où vous irez dans le sommeil, vous pouvez tout faire. Vous ne saurez jamais quand vous êtes rentré dans le sommeil.
C'est au moment de votre réveil que vous sentez que vous êtes parti dans le sommeil. C'est après votre réveil que vous vous rendez compte que vous vous êtes endormi. Quand le temps est venu de rentrer dans le sommeil, personne ne le sait. Même à l'hôpital, les docteurs vont commencer à parler avec toi. Au moment où ils t'ont fait des piqûres, ils vont commencer à causer avec toi, parler avec toi, jusqu'à ce que tu rentres dans le sommeil. Et au moment même tu es rentré dans le sommeil, après ton réveil, tu ne sauras même plus quand est-ce que tu es rentré dans le sommeil, ou bien au moment où tu es rentré dans le sommeil, au moment où votre communication avec les docteurs est coupée et interrompue, vous ne serez jamais au courant du temps précis de la coupure de la communication entre vous et les docteurs, vrai ou faux. Ceux qui sont une fois anesthésiés savent de quoi je parle. C'est comme ça que Dieu a fait endormir Adam. Adam est profondément rentré dans le sommeil. Dieu n'est pas venu lui dire, Adam, maintenant, ultimatum, aujourd'hui, comme tu bouges là, comme tu bouillonnes là, tu veux avoir une aide semblable là. Alors aujourd'hui, je vais te faire rentrer dans le sommeil. Alors Adam, regarde-moi, très bien. Alors rentre dans le sommeil. Non, alléluia. Dieu l'a fait rentrer dans le sommeil. C'est après le sommeil qu'Adam a vu Ève. Et dans ce sommeil, Adam était inconscient. Son cerveau fonctionnait, son corps fonctionnait, mais il était rentré dans un sommeil profond. Il n'était plus en communication avec son extérieur. Tout ce qui est visuel, Adam n'était plus en communication avec le monde physique. Dieu l'a fait rentrer dans le sommeil afin de lui faire quelque chose, afin de le bénir. Alléluia, alléluia. Alors Adam aussi était rentré dans un profond sommeil. Comme un homme ou bien une femme anesthésiée à l'hôpital rentre dans le sommeil profond. Il peut arriver que ces gens ne peuvent plus revenir à la vie. Si Adam ne revenait pas dans ce sommeil que Dieu l'a fait rentrer, Adam serait mort. Mais Dieu l'a fait revenir à la vie. Comme les docteurs font revenir les gens de leur anesthésie. Adam s'est réveillé avec joie. Dieu l'a béni. Alléluia. Le sommeil. Adam était rentré dans un sommeil profond. Mais Dieu l'a ramené. Dieu lui-même a fait dormir Adam pour lui faire du bien, pour le bénir, pour combler son cœur du désir de son cœur. Dieu n'avait pas averti Adam qu'il va le faire dormir pour lui faire quoi que ce soit. Non. Ce phénomène est semblable à un malade qu'un médecin a anesthésié pour lui faire une opération chirurgicale. On fait entrer le malade dans un profond sommeil. 1 Samuel 26, verset 12. 1 Samuel 26, verset 12. Nous avons vu beaucoup de gens qui sont rentrés dans le sommeil. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. David prit donc sa lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil, comme Dieu l'a fait avec Adam, dans lequel l'Éternel les avait plongés. Alors c'est l'Éternel qui a fait plonger Saül et son équipe dans un profond sommeil. Alléluia. Alléluia. Ils ne s'apercevaient même pas de ce que David faisait. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple d'une femme que le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel, a vu en enfer. Alléluia. Et il a vu cette femme. Le Seigneur lui a montré la femme qui criait en enfer. Les démons le maltraitaient. Et savez-vous que ce que la femme disait? La femme disait qu'elle n'est pas morte, qu'elle est dans le sommeil, qu'elle est en train de rêver, que Dieu va la ramener à la vie. Alléluia. Mais elle était morte et elle était très bien en enfer. Mais disait qu'elle n'est pas morte, qu'elle était dans le sommeil, qu'elle est en train de rêver. Et bientôt elle va revenir à la vie. Non, elle était morte. Elle est dans le sommeil. Mais elle est en train de subir des châtiments dans ce lieu qui est l'enfer. Comme un chrétien qui meurt, qui se repose, qui est dans le sommeil, mais qui se trouve dans les bras du Père Abraham dans le ciel. Se repose là-bas jusqu'à ce que la trompette ne sonne, afin que ceux qui se reposent, ceux qui sont morts, ceux qui dorment dans le Seigneur se réveillent et que nous, les vivants, nous soyons transformés et ensemble les joindre pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alors, tous ces gens se reposent, mais ils se reposent dans le ciel où demeure notre Dieu. Et ceux qui sont des incrédules, ceux qui sont des pécheurs meurent et se reposent dans le lieu
de tourment qui est l'enfer où cette femme est en train de crier, disant qu'elle est en train de rêver. Alors, elle est morte. Ce n'est pas un rêve, c'est la mort. Et c'est fini pour elle. Alléluia. Alléluia. S'il en est ainsi, que tu pourrais t'endormir sans savoir quand et comment revenir ou ne plus revenir, ne peux-tu pas donc penser à cela? Que ce sommeil peut arriver à n'importe quel moment et te préparer en conséquence. L'homme est tellement ambitieux et programmé jusqu'à ignorer que le sommeil peut l'isoler d'un moment à l'autre de toutes ses ambitions tant désirées. L'orgueil de la vie rend parfois l'homme insensé et immortel en soi-même, ce qui le pousse parfois à penser comme Dieu, comme s'il est le maître de sa vie. Luc 12, versets 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonne en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens et réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Cet homme, à cause de l'orgueil, a oublié qu'un jour à l'autre peut quitter tout ce qui était son trésor, tout ce qui constituait sa richesse, tout ce qui constituait son espoir. Il avait mis son espoir sur les œuvres de sa main, au lieu de mettre son espoir sur son Créateur. Au lieu de dire, au moment où je quitterai cette terre, où irai-je? Où irai-je? Sais-je quand je vais quitter ce monde? Non, il s'est enorgueilli. Et il a dit que son âme se repose. Alléluia. Et Dieu a dit, comme tu es orgueilleux, comme tu comptes sur ton âme, comme tu comptes sur toi-même, comme si tu es le maître de ta vie, moi, le maître de l'univers, moi qui t'ai donné la vie, je t'ôte ta vie cette nuit même. Et alors, tout ce que tu as comme bien, à qui reviendraient ces choses? Ce jour-là, Dieu a pris cette personne. Cette personne est morte. Cette personne est rentrée dans le sommeil. Cette personne est rentrée dans le repos. Mais quel type de repos? Comme je viens de le dire, le repos éternel avec Dieu ou bien le repos éternel dans le lieu du tourment en enfer. Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cette personne s'est vantée du lendemain, mais elle ne savait pas ce qui était à sa porte. En faisant ceci, ce que cela constituait devant Dieu. Alléluia. Il s'est vanté. Alors Dieu l'a pris. Dieu a pris son âme. Alléluia. Ne te vante pas. Parce que tu ne savais pas quand tu rentreras dans le sommeil. Jusqu'à savoir si tu reverras. Et en avoir à perpétuer confiance sur ton lendemain. Job 31, verset 24 à 25. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit, alors tu es mon espoir, alléluia. En quoi mets-tu ta confiance, mon frère, ma soeur? En quoi mets-tu ta confiance, toi qui refuses de donner ta vie à Jésus-Christ? En quoi mets-tu ta confiance? Sur tes richesses, sur tes voitures, sur les terrains que tu as? Est-ce sur ces choses que tu comptes? Est-ce que c'est ces choses qui constituent ton espoir? Job est en train de dire que son espoir n'est pas sur l'or, n'est pas sur l'argent, n'est pas sur ce qu'il possède. Alléluia, mais sur l'Éternel des armées. Parce que Job savait que d'un jour à l'autre, ou bien à un instant, il peut quitter ce monde. Alléluia. C'est pourquoi il a mis sa confiance sur Dieu. Et il continue à mettre sa confiance sur Dieu. En te préparant, en mettant ta confiance sur Dieu, cela te pousserait à te préparer davantage. Mais quand tu mets ta confiance sur toi-même, oh mon frère, ma soeur,
cela ne te sera pas profitable. Raison pour laquelle nous allons voir plusieurs présidents, plusieurs chefs d'État, plusieurs, quoi que ce soit, plusieurs rois sur cette terre, même à l'approche de leur mort, ils ont toujours confiance à eux-mêmes. Il faut encore des programmes de 20 ans, de 50 ans, même quand ils sont sur leur lit de maladie. Il faut encore ces programmes. Parce qu'ils ont confiance à la chair. Ils ont confiance, ils ont l'espoir à leur richesse. Ils ont confiance à ceux qui les entourent, ne sachant pas que d'un jour à l'autre, ils peuvent ne plus revenir dans ce monde. Après être rentrés dans le sommeil. Alléluia. Sur quoi comptes-tu? Sais-tu que tu peux t'endormir? Sais-tu que tu peux rentrer dans le sommeil sans le savoir et ne plus revenir? Alors, comment te prépares-tu? Psaume 90, verset 3 à 6. Psaume 90, 3 à 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur jusque dans la terre. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fille de l'homme, retournez, car 1000 sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Alléluia. Quelqu'un qui rentre dans le sommeil le soir, ou je ne sais quand, après une fatigue quelconque, est semblable à un voyageur qui passe toujours à une douane ou centre de contrôle quelconque qu'on n'a jamais contrôlé ou interpellé, mais qui malheureusement un jour se voit surpris d'être interpellé par les agents de la frontière. Après être interpellé, écoutez ce qu'il dit. Moi, je passe chaque jour ici et vous ne me connaissez plus. Je passe chaque jour ici et vous ne me connaissez plus. Je ne suis pas un voleur. Pour qui me prenez-vous? J'ai mes documents de circulation qui sont en ordre. Ne vous y trompez pas. Je suis un homme bon, juste envers tous. Les agents de la frontière vont lui répondre. Oui, on te connaît. Tu passes toujours par ici. Mais ce que toi tu ne sais pas est que nous lisons toutes les données qui figurent sur ta carte d'identité, même celles dont tu es ignorant. Le voyageur répond, lesquelles? La date d'expiration de ton séjour est à son terme. Et ce qui nous touche plus est qu'il y a plusieurs irrégularités dans ton carnet de pèlerinage, ce que tu devais depuis mettre à jour. Le voyageur répondit, ne vous y trompez pas. Ici, j'ai un séjour illimité. Ah bon? Répondit les agents de la frontière. N'êtes-vous pas au courant que tous sont étrangers dans ce pays et qu'un jour partiront selon le séjour qui leur a été accordé par le roi du pays et non d'après leur âge? Monsieur, vous n'êtes plus à jour. Vous n'êtes plus en ordre. Nous allons vous garder en garde à vue en attendant à ce que le juge décide de votre cas. Dès que vous serez gracié par le procureur du roi ou le roi même, vous retrouverez vos libertés et dès que vous serez libérés, vous irez immédiatement vous mettre en règle, c'est-à-dire vous conformer aux lois du roi. Mais au cas où le roi refuse de vous gracier, vous irez en prison à perpétuité sans sursis. Le sursis est une mesure probatoire qui sert d'alternative à l'exécution de condamnations fermes. Le sursis suspend l'exécution de la totalité ou d'une partie de la peine prononcée, prison ou amende. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça le sommeil. Tu ne connais pas le jour où il en aura un non-retour dans ta vie, comme ce voyageur. Toi, tu peux me dire que tu dors difficilement ou bien tu ne dors pas du tout. Mais ce que tu oublies est qu'un jour, tu diras qu'aujourd'hui, tu as besoin de dormir. Oui, tu as besoin de dormir parce que tu dormais 1 heure par jour. Parfois, tu dors 3 heures par jour. Le temps viendra où tu feras 8 heures de sommeil journalier. Et on dirait
que c'est normal. Mais le jour où, au top chrono, tu entamerais tes jours et années inhabituels de sommeil, sans retour immédiat, tu sauras qu'il y a sommeil dans sommeil. Seras-tu surpris comme ce voyageur devant les agents de la frontière? Sais-tu quand tu partiras sans revenir? Es-tu prêt à aller chaque jour au lit, chaque fois que tu te sens fatigué? Moi, je vais dormir, hein? Ce qui veut dire, moi, je vais mourir. Hein? Ce voyageur, dans un pays étranger, ne connaissait même pas le jour d'expiration de son séjour. Un mystère. Seules les autorités compétentes du pays le savent. Une seule chose qui est mise à sa connaissance est la préparation. Se mettre à jour chaque jour. Et au moment où le séjour serait à son terme, qu'on nous voit dans les critères d'acceptation. Toi, tu diras, cela ne concerne que les païens. Mais tu oublies que les chrétiens, y compris les païens, dorment. Si vous allez actuellement dans les morgues, vous verrez des hommes de Dieu, les prêtresses de vaudou. Si vous allez dans les cimetières, ils sont présents. Les petits et grands, ils sont. Vrai ou faux? Sommes-nous prêts? Si je peux m'endormir et ne peux revenir, que dois-je faire, bien-aimé? Le cas de ce voyageur est en suspens dans nos communes, dans nos mairies. Nous nous empressons pour renouveler nos séjours si la date de la péremption est à la porte. Pour ce voyageur, ce n'était pas le cas. Si c'était le cas, il aurait dû se mettre en ordre. Le voyageur savait très bien qu'il avait le droit de séjourner, mais ne savait pas, ou bien ne sait pas, que ce jour était un dernier jour. C'est comme ça que la patrouille de la mort apporte plusieurs personnes en garde à vue et plusieurs en prison perpétuelle sans recours à une quelconque juridiction. Il ne pouvait plus rentrer chez lui. L'arbre est tombé. Ta vie est-elle semblable à la vie de ce voyageur? Sais-tu le nombre de jours qu'il te reste avant que tu tombes dans la main de ces agents de frontières? Certains de nos certificats de naissance nous témoignent du jour que nous sommes venus dans ce monde. Mais vous ne verrez jamais un certificat de retour qui nous signale du jour de notre départ sur cette terre, pour ne pas dire la mort. S'il arrivait que le roi du pays refuse de faire grâce à ce voyageur, il finira certainement en prison perpétuelle sans pouvoir faire appel. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce. Ma prière est que ceux qui sont dans le cas de ce voyageur soient graciés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons chaque jour sonder nos vies par la parole de Dieu. Dans le témoignage 24 heures dans l'au-delà du Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel, le Seigneur a envoyé des messages à certaines personnes comme hommes politiques et prétendant être hommes de Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'ils meurent et aillent en enfer. Le Seigneur veut qu'ils connaissent. Il a envoyé un message à un politicien togolais de lui donner sa vie, que Satan est en train de le tromper, qu'il va devenir président, que c'est du mensonge, de se repentir et revenir vers lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel, est parti le voir avec ce message. Je ne vais pas donner le nom de ce politicien. Il est un politicien qui se présente chaque fois aux élections. Il a refusé catégoriquement le message. Ça fait de cela quelques jours que j'ai vu l'annonce de son décès sur Internet. J'ai beaucoup lamenté pour sa vie. J'ai appelé le Père des Nations le lendemain pour lui annoncer le décès de ce politicien. C'est là où il me disait que ce matin même, dans la vision, il a vu ce politicien venir vers lui pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Lui, l'apôtre Gabriel, lui posa cette question. Comment se fait-il qu'il vienne vers lui avec cette décision ferme de se repentir,
Quand je lui ai annoncé la mort de ce politicien, c'est là où il a réalisé que c'était sa mort. Son âme perdue réclame le salut en enfer. Il se souvient maintenant que ce que le Père des Nations, l'apôtre Gabriel, lui avait dit concernant le Seigneur Jésus-Christ était vrai. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il est rentré dans son sommeil. Lui, il est rentré dans son sommeil et n'est plus revenu. Et est dans un sommeil perpétuel, dans le chagrin, dans les pleurs. Alléluia. Les démons sont en train de le maltraiter. Son âme est en train de crier au secours. Mais c'est trop tard. De même va pour un dirigeant catholique du Togo qui est mort après la sortie de 24 heures dans l'au-delà. Le cas de Nelson Mandela. Le cas de 50 Cent qui est recherché par Interpol et qui a actuellement fui les États-Unis pour se réfugier à un endroit inconnu. Le Seigneur a interpellé plusieurs personnes au travers de l'apôtre Gabriel qui ont refusé le message et qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus sur cette terre. Ils sont rentrés dans le sommeil. Ils sont rentrés dans leur sommeil. S'ils savaient quand ils allaient rentrer dans ce sommeil et s'ils savaient ce qui les attendait, tous allaient se préparer pour aller raconter leur Dieu. Mais malheureusement, et unanimement, tous ont refusé le message et ont suivi, ont choisi leur propre voie. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sais-tu quand est-ce que tu vas rentrer dans ton sommeil comme tous ces gens? Sais-tu quand les gens vont crier, pleurer, dire que c'est fini pour toi? Les gens vont t'oublier. Sais-tu quand on va mettre une croix sur ta tombe pour te dire que tu es parti pour toujours? Alors prépare-toi à raconter ton Dieu. Le sommeil ou la mort est une sentence venant de Dieu. Le jour où Adam et Ève sont tombés dans le péché. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas rentrer dans ton sommeil. Que tu fuis le sommeil ou pas, un jour tu vas rentrer dans ce sommeil. Alors, es-tu déjà préparé? Genèse 3, verset 19 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Tu es poussière, président. Tu es poussière, ministre. Tu es poussière, pasteur. Tu es poussière, évangéliste. Tu es poussière, homme. Tu es poussière, femme, enfant, vieux, vieille. Vous êtes poussière. Nous sommes poussière. Et nous retournerons en poussière. S'il arrive aujourd'hui que vous rentrez dans vos sommeils, vous devez savoir que c'est fini pour vous. Mais êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à rentrer dans ce sommeil tant décrié? Dans ce sommeil que plusieurs fuient, que plusieurs ne veulent même pas entendre. Alléluia. Si vous dites à quelqu'un que vous allez mourir ce soir, il va vous dire que vous cherchez sa mort ou bien vous proclamez sa mort. Si vous lui dites par exemple, allez vous dormir ce soir, il va vous dire oui. Mais sans savoir que le sommeil est égal à la mort. Parce que la mort, c'est un non-retour. Raison pour laquelle personne n'aime pas qu'on lui parle de la mort ou bien qu'on lui colle l'étiquette de la mort, que tu le veux ou pas. Un jour, tu retourneras en poussière. Mais es-tu préparé? Es-tu préparé? Où sera ton éternel repos? Où? Es-tu déjà préparé? Ecclésiaste 3, verset 20 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Tu peux te cacher ou t'enfouir dans la terre. Un jour tu dormiras, que tu le veux ou non. Si vos barres de fer et plastique retournent en poussière, où pensez-vous que vos âmes iront? Où pensez-vous que vous-même irez? Daniel 12, verset 2 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, comme je viens de le dire très haut, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire les riches, pauvres que tu sois, adultère, président, footballeur, drogué, pasteur, évangéliste, grand ou petit, quoi que ce soit, vieille, vieux, un jour, nous allons mourir. Le livre d'Amos 4, verset 12 nous dit de nous préparer pour rencontrer notre Dieu. Bien-aimé, si le monde fait face à la mort, fait face au sommeil, au repos éternel, Dieu nous dit que nous aussi, nous devons nous préparer. Parce que si nous refusions d'obéir, de vivre la vie de la sainteté, si nous oublions qu'un jour on va dormir sans le savoir, si nous oublions et nous faisons des programmes
sans savoir que si nous allons au lit, peut-être demain nous n'allons pas nous réveiller. Si nous sommes inconscients de cet état, oh, on serait surpris comme les gens de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Oh Israël, oh Israël, oh Israël, oh toi ma soeur, oh toi mon frère, prépare-toi à raconter ton Dieu. Le sommeil existe, le sommeil est bien présent, le sommeil est égal à la mort. Mais sais-tu quand tu rentreras dans ton sommeil, alors prépare-toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, prépare-toi, prépare-toi. Le Père des Nations vous salue, il continue toujours à prier pour vous. Il vous envoie ses salutations, il ne vous a pas oublié, il ne vous oubliera jamais, il vous fortifie, il vous encourage à ne pas vous endormir, à être éveillé nuit au jour. Alléluia. Que vos lampes soient allumées, que vos lampes soient allumées et que vous soyez toujours éveillés, sachant que d'un jour à l'autre, vous pouvez vous endormir et ne plus revenir. Alléluia. Plusieurs ont écouté ce message de la sainteté que le Père des Nations a tant prêché, se sont repentis, attendent la promesse de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous les cherchons sur cette terre, certains ne sont pas encore en vie. Mais on pratique ce message, ils se sont endormis. Et certains sont au ciel actuellement. Alléluia. Certains ont écouté ce message, l'ont rejeté. Mais d'un jour à l'autre, sont rentrés dans le sommeil et ne sont plus revenus. Et ils sont dans le tourment éternel actuellement. Certains comme ce politicien dont je vous parle a écouté ce message. Il a renvoyé le Père des Nations qui ne veut pas attendre de leur Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, il demande faveur de près de leur Jésus. Il veut revenir, son âme veut revenir et recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Mais c'est trop tard. Mon frère, ma soeur, que cela ne soit pas trop tard pour nous. Mais chaque jour que Dieu fait, soyons tous éveillés. Recevez encore la salutation du Père des Nations et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour ce message. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie infiniment pour ton amour, pour ta bonté, pour ce message, pour cet enseignement que tu as encore donné. Tu veux que nous soyons éveillés, 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 qu'un jour à l'autre, on peut rentrer dans le sommeil. Seigneur, aide-nous à penser à cela, à mettre nos vies en règle avec toi. Je bénis ton nom pour la vie de tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier. Je te bénis pour tout ce que tu fais pour eux. Je te bénis, Seigneur, parce que tu fais en telle sorte qu'ils ont fait une prise de conscience. Et merci, Seigneur, pour nous avoir secourus. Nous te rendons gloire. Béni sois-tu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom.
Hallelujah.